Il est donné de constater que la grande majorité des humains se pose toujours la question de savoir comment devons-nous être pour être bien dans notre vie. Comment devons-nous être pour être bien dans notre vie? C'est une question qui est posée où l'Église ne veut pas donner une bonne réponse. Les écoles ne peuvent pas donner une bonne réponse. Les centres de formation ne peuvent pas donner une réponse si ce n'est que dans la spiritualité que la réponse peut venir. Si je parle de spiritualité, je ne parle pas de spiritualité à la forme ritualistique, hein? Non, à la forme religieuse, hein? Je ne parle pas de ça. Je parle de spiritualité en tant que science de développement personnel. C'est de ça que je suis en train de parler. Je ne parle pas d'autres formes de spiritualité. Donc, comment devons-nous être pour être mieux dans notre vie est une question que la grande majorité se pose. Comment devons-nous être? D'abord, il faut nous demander d'abord comment sommes-nous pour que nous nous sentons que notre vie n'est pas vraiment ce que nous voulons qu'il soit. En tout cas, même ce que nous voulons même est petit. Pour que notre vie ne soit ce qu'il doit être, pour que moins de souffrance soit, qu'il y ait moins de souffrance, moins de difficultés, moins de peine, moins de... C'est pas que j'ai dit ça pour dire que c'est les moins de peine, moins de difficultés qui est bonne. Non, c'est pas de ça que je suis en train de parler. Mais je suis en train de parler de comment nous devons mener notre vie pour que notre vie soit réellement la vie elle-même. C'est-à-dire que notre existence même soit l'expression de la vie elle-même et non l'expression de l'humain que nous sommes, de la création que nous sommes. Parce qu'il y a ces deux tendances-là. Il y a la tendance selon laquelle notre vie est le résumé, la somme, la forme ou bien l'expression de l'humain que nous sommes. Et quand on parle de l'humain, quand on parle de l'humain, on dit oui, on n'est que humain. Ça veut dire que nous sommes limités. Oui, c'est cet aspect-là que tous les humains, que la grande majorité connaît. Mais la grande majorité ne connaît pas l'expression, c'est-à-dire la dimension illimitée de l'humain, qui est un gros réservoir d'énergie dans lequel, si l'humain commence pas à naviguer dans ce sens, même 1000 milliards d'années ne lui permettra pas de découvrir la vie. Bon, je ne vais pas aller loin dans ça là d'abord. Je vais juste rester au niveau de comment nous devons être pour être bien dans notre vie. Le comment nous devons être. Comment sommes-nous? Comment sommes-nous maintenant? Nous sommes l'être humain que nous sommes dans la posture de vouloir, c'est-à-dire d'attirer les choses vers nous, de faire en sorte que les choses viennent comme nous. Ça, c'est la première partie. La seconde partie, nous sommes des humains qui repoussent les choses que nous n'aimons pas, les choses que nous détestons dans nos vies, les choses que nous ne voulons pas. Nous sommes là à repousser tout et à attirer tout ce qui nous plaît, à repousser tout ce qui nous plaît. Résultat, quand vous voyez bien le mouvement, vous allez comprendre que c'est une forme de lutte. Une forme de lutte en nous. Attirer ce qui nous plaît bien, repousser ce que nous détestons est une forme de lutte. Mais la question que nous devons nous poser même là, est-ce que la vie en elle-même, la vie qui se déroule en nous-mêmes, qui se déroule autour de nous et dans tout l'espace, est-ce qu'elle-même est lutte? Est-ce que la vie qui se déroule en nous, se déroule dans tout l'univers, est-ce qu'elle-même est lutte? Non. La vie elle-même n'est pas lutte. Non. Parce que le jour vient, le jour passe, la nuit vient, la nuit passe. Le soleil vient et le soleil brille quand il veut. Comment appelle-t-on la pluie tombe quand il veut. Tout est à sa place, tout va normalement, tout se suit, tout se suit. Est-ce que tu vois, ça dit tout suit son cours. Donc, rien ne repousse rien, rien n'attire rien dans la vie, dans la manifestation de la vie en nous et autour de nous. Il n'y a que notre pensée, notre façon de percevoir la vie qui nous met dans la position où nous attirons ce que nous voulons et nous repoussons ce que nous détestons. Je vais vous donner un repère simple. Le repère simple pour savoir comment vivre, comment mieux vivre votre vie, est de prendre exemple sur
la respiration qui est votre source de naissance et qui est votre source de vie. La respiration a juste deux côtés, c'est-à-dire il y a l'inspiration et l'expiration. Est-ce que vous pensez que l'inspiration est plus que l'expiration ou bien que l'expiration est plus que l'inspiration? Non, ils sont à 50-50. Ça veut dire que quoi? L'équilibre dans tout ce que nous faisons. Parce que la vie qui est l'essence et qui est la source de tout ce qui existe et qui est entre nous est à 50-50. 50% d'inspiration, 50% d'expiration fait la vie en nous. Donc tout ce que nous devons entreprendre, tout ce que nous avons à faire, tout ce que nous faisons, voyons dans quelle mesure nous faisons en sorte que l'équilibre règne dans ce que nous faisons. Le combat, oui, c'est bon. Le combat, c'est pour le monsieur tout le monde, c'est pour l'humain. Voilà, c'est pour l'humain. Ce que j'ai dit, je suis en train de parler un peu ici, c'est quelque chose qui dépasse un peu le niveau humain. Parce que quand tu vas rester au niveau humain, il y aura toujours cette lutte-là. Ne pas attirer, repousser, se rappeler de tout ce qui t'a énervé, de tout ce qui t'a fâché, de tout ce qui est bon, se rappeler de tout ce... En tout cas, tu es dans une forme de va-et-vient, alors que la vie n'est pas celle-là. Donc, je vous ai dit que vous prenez juste l'exemple sur la respiration qui est en vous, qui est l'essence de votre vie et la vie autour de vous. Donc, du fait que l'inspiration et l'expiration sont égales, ça veut dire que, à regarder et à voir de près, ça veut dire que si nous devons vivre en tant que vie, tout ce que nous devons faire devait être parfaitement équilibré. Mais n'empêche, il y aura d'autres, c'est-à-dire il y aura d'autres, sinon la majorité ne vit pas en tant que vie en nous, mais il vit en tant qu'humain. Quand vous décidez de vivre en tant qu'humain, eh bien, vous allez attirer tout ce que vous voulez, reposer tout ce que vous voulez, et vous serez dans cette lutte-là jusqu'à votre dernier jour de séjour terrestre. Et au bout de là, c'est là où vous vous rendez compte de la qualité de la vie que vous avez eu à mener.